privée à Laval. cliniquelacroix.com. 15 heures, l'heure du crime. Mardi 24 octobre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Ici Carl Brochu. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, maintenant, le gouvernement du Canada appuie l'idée d'imposer une... Ouais, la trêve de la vaccination massive mondiale contre la toux. Où est l'arrestation de François Legault, Isabelle Loret, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux? Puis pour crime de guerre, Joe Biden, Jill Biden, Xi Jinping, ainsi que Volodymyr Zelensky, hein, puis Vladimir Poutine, etc. Pour permettre... Belle cassette à mon Justin Trudeau. Mettre en place les recommandations énoncées dans un rapport du... Quel énoncé du rapport du coroner? Quel coroner est épais qui n'a pas compris que Malaka Riscala, Francine Boyer, Joyce Echaquan et Pierre Marcotte ainsi que mon ami Elena Conceição sont décédés de la toux, mais pour avoir porté un masque couvre-visage ou avoir été vacciné. Mais 5 heures peut faire une différence quand on sait qu'après. Quand on sait qu'après, 5 heures, 2 heures, 10 heures, 12 heures. Je m'attends que c'est pro. Je m'attends que qui, je sais même pas c'est qui. Tenant abouti. Deux minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Eh bien non, avec Carl Brochu. La province du Québec. Ah, la cruche de Freeland! J'aurais cru que c'était quasiment Diane de Boutiry, ça aurait fait pareil avec Carole, Rita, ainsi que Benjamin et surtout Stéphanie. Environ 1000 manifestants. Non, il n'y a pas eu 1000 manifestants. Non, arrête. Garde, tu sais, on a dit tout le long depuis 3 ans et 10 mois et 24 jours, on ne cesse de dire la population que on marche, puis on est 100 000, 250 000, 350 000, on est 500 000 dans les rues de toutes les rues du monde, les rues les plus principales, puis devant les parlements du monde pour dire « Hey, c'est parce que tes mesures sanitaires, ça fonctionne pas. » Perturber le travail des enfants. Mais non, là, vous autres, vous êtes juste perturbés, quoi, pour juste 1000 personnes qui manifestent. Le gouvernement Legault annonce par ailleurs qu'il déposera une nouvelle offre aux syndicats le week-end prochain. Ben oui, juste la fin de semaine prochaine, ben oui. Et au hockey, l'entraîneur du Canadien, Martin Saint-Louis, devra apporter des changements à sa formation encore ce soir, alors que son équipe reçoit les Devils au Centre Bell. Martin McGuire a plus de détails. Attends, là, c'est pas Après l'idée. une importante victoire à Buffalo contre les Sables, le Canadien remet ça ce soir devant ses partisans avec la visite des Devils du New Jersey. Les Devils compteront d'ailleurs sur le retour de leur ce joueur de centre Nico Richard. Pour le Canadien, la réalité est différente. Ils ont dû rappeler d'urgence le défenseur Gustav Lidstrom pour pallier à la perte de David Savard qui pourrait manquer plusieurs semaines d'activité. C'est Primo qui devrait obtenir le départ tôt ce matin en compagnie de quelques joueurs. Il est allé sur la glace et a fait la routine du gardien partant. Ah oui? C'est qui le gardien partant? C'est Carey Price? 18h30. Ici Martin McGuire, Cogeco Nouvelles, à Montréal. Et grosse affaire. Cogeco Nouvelles de marde. Météo 98.5. Alternance soleil-nuage pour aujourd'hui avec un maximum de 13 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, 30% de probabilité d'averse, minimum de 10. C'est le même scénario à prévoir pour demain. Des nuages et des possibilités d'averse à 30%, maximum de 19. Pour jeudi, on prévoit des nuages 21. Présentement, à Montréal, c'est un ciel généralement nuageux. Le mercure est à 11 degrés. 98.5. 98.5. Circulation. Retiens l'attention présentement sur le réseau 25 Sud. L'entrée au tunnel est fermée au moins pour les 20 prochaines minutes. Pour nettoyer la chaussée suite à un léger déversement de béton. 15h, 5 minutes. Ici, on parle d'une dizaine de minutes, peu importe
les approches. C'est libre pour Jean Cartier, Victoria. Semaine de Champlain, monsieur Lourd, à partir de Atwater jusqu'à passer l'île des Sœurs. Échange Jean-Saint-Pierre jusqu'au pont pour aller en direction de Kanawagé via le pont Merci. T'es vraiment pas capable. Kanawagé. Sur la 138 Est de Cagnon, pratiquement toute la longueur. Premier tiers pour Descaries Sud. Métropolitaine en direction ouest, ralentissement aussi lourd et intermittent à partir de P9 jusqu'à l'échangeur des Caries. Et en est, on est pratiquement à Cavendish, très lent jusqu'à l'échangeur des Caries, du volume jusqu'à Saint-Laurent présentement. Vivez l'expérience de l'événement 10 jours de Lexus du 16 au 25 octobre. Visitez J'ai même pas parlé de Rick Lexus Moore pour tous les détails. Drive Sud. À Montréal. Et au Québec, tout entier et sur la planète Terre, tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le Québec maintenant. 6 15h06 minutes. Mardi 24 octobre. Merci d'être là. Merci de nous confier votre fin de journée. J'accueille mes camarades Catherine Beauchamp et Dave-Éric Ouellette. Bonjour. Bonjour. Salut Patrick. Mickey Guerrier est déjà là, assis à son bulletin. C'est lui qui va remplacer Jérémy Filosa. Et mesdames et messieurs, nous avons retenu les services de Luc Ferrandez parce qu'il y a une rumeur qui se propageait Une rumeur qui n'est pas, dans oui. les couloirs. Ah ouais. J'ai hâte d'entendre les vous rumeurs. connaissez rigueur, vérification des faits. Où est La l'arrestation rumeur, de tout le c'est monde? que Luc aurait commencé son émission Ouais. Avec quoi? un peu en retard. Ah, Il a regardons, fait c'est une rare. pub parce qu'il était à la toilette. Ah, ça, c'est regardons. une chose. Mais il l'a dit aussi en arrivant en ondes tantôt. Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits? Écoute, premièrement, il faut que je te dise que... Il a pas fait comme Francis Reddy. Avant cette fois-ci, à l'époque où j'étais... Puis il a fait un beau gros caca, un beau gros pipi en ondes. Parce que son micro est encore ouvert. Pourquoi pas? Bon, tu Ah, sais, plaisir. Mais en tout cas, C'était quoi la raison? que j'avais demandé à Paul Arcand. Toi, Paul, en 30 ans de métier, t'es arrivé combien de fois en retard? Il m'a dit 0. Ouais, je suis pas sûr. Ben oui, oui, c'est sûr, là. Voyons, là, regarde. C'est sûr qu'il est déjà arrivé en retard, là. Mais qu'il s'est absenté, non. Mais arrivé en retard, ben oui. Moi, j'étais comme ça faisait 2 semaines que je travaillais, puis j'avais déjà un retard. Mais là, aujourd'hui, là, regarde, je vais t'expliquer. C'est parce que moi, j'ai une équipe. Ah ouais, t'as une équipe. De feu. Ah ouais, de feu, c'était écœurant, c'était écœurant. Ça commence mal. Ah ouais, ça commence mal, ouais. J'ai entendu tes petites chroniques tantôt avec l'autre salle de sein, là, juste avant, ça faisait dur. Mais ils ont rajouté une pub. Alors que Ah, moi, j'étais ouais. persuadé d'arriver à la seconde même. Ouais. Ce que je fis. J'étais essoufflé, mais j'étais... Mais là, pour une Ah fois, ouais. t'étais pas comme en retard sur ton vélo. T'étais au Ah, petit coin. ben Voilà. c'est ça. Et Ici. Ouais. Et il faut que les auditeurs sachent qu'au 98.5, on va aux toilettes, on peut écouter le 98.5. Mais Luc, Et voilà, c'est ce que je disais, tu sais, c'est rendu là, c'est... Regarde, c'est pas pire que Francis Reddy. la nature a ses prérogatives. Ah, regardons ça. Mais c'est drôle, on n'a jamais eu le droit de s'absenter pour aller aux toilettes pendant un examen, qu'il soit au primaire ou au secondaire. Ah. Pourquoi l'as-tu dit à tes auditeurs? Ah, parce que tu pourrais tricher. OK. Non, mais moi, écoute, nous, c'est la vérité. Ah, la vérité, grosse vérité. Oui, ça rit, mais ça mène pas les nouvelles, là. Un invité qui arrive ici, je t'aime pas en face, là. Sans filtre. Ben, non, Ah oui, grosse affaire, sans filtre. Non, sais-tu quoi? Au contraire, souvent... Souvent quoi? Moi, j'avoue que je meurs des fois, OK? Tu mens des fois? Tu veux dire tu mens tout le temps? Plein de dents! Comme tous les élus! Midi 606. Ma gang de petits beaux sans dessin. Ouais, toi, moi je vois clair, c'est ça qui arrive. Vous le voyez pas plus clair. Esti, hey, c'était tellement élémentaire que les masques, les couvre-visages, les vaccins, esti, allaient assassiner tout le monde, Chris. Ou que ça allait donner le tout à tout le monde. Donc, esti, il n'y a rien à faire. François Legault, Justin Trudeau, vous l'avez, puis Chris, il y a la GRC qui se pointe chez nous, câlisse, avec 3 policiers enquêteurs. Chris, un 15 mars 2022, tout ça pour essayer de me faire dire que, hey, mes vidéos sont, quoi, semble-t-il, choquantes, compromettantes et possiblement comme de quoi que c'est, quoi?
semble-t-il que tout est de la propagande, point barre, anti-mesures sanitaires, puis tout contient finalement même des menaces à quoi? Non, des menaces tout à fait justifiées. Je l'ai dit dès 2020, ma belle bande de sans-dessin. Je l'avais dit aux policiers. J'ai dit, hey, il n'y a rien à faire. Ça ne se fait pas ce que vous nous avez demandé. Voilà. Eux autres, les 3 policiers de la GRC, parce qu'eux autres, c'est pris une de mes vidéos du 26 de décembre, que je publie une vidéo à laquelle j'ai dit que, effectivement, j'aimerais ça rencontrer tout le monde, là, prendre leurs mains, serrer leurs mains comme du monde, là, tu sais, pour savoir, effectivement, t'es qui, constater que finalement, si je constate d'être un esti de truc de cul, que ce soit François Legault ou à la main, je vais y casser mon poing, c'est-à-dire, je vais y casser le nez. Moi, y mettre mon poing entre les 2 yeux pour y casser le nez. Ça ne se fait pas de... Puis là, les policiers avaient beau essayer, ben, tu sais, ils m'ont pas arrêté. Mais je leur ai fait comprendre quelque part, j'ai dit, regardez, ça en devient, c'est pas une menace, mais c'est de la légitime défense. J'ai dit, c'est pas vrai, tabarnak, Chris, que tu vas venir me dire, hostie, de porter un masque, que quand même que tu m'envoies, justement, quand même que tu m'envoies Hugo Gérard, ou que tu m'envoies Georges Larac, ou encore Georges Saint-Pierre, hostie, m'a trouvé le moyen de dire, Chris, la même affaire, m'a leur trouvé le moyen que si c'était eux autres qui arrivaient, puis pour le vrai, ils arrivaient, puis qui étaient des policiers certifiés, ou encore des militaires certifiés, OK, puis que... c'est soit l'amende ou soit le masque, ça revient au même, ou je t'emmène. Mais je l'ai dit à tout le monde tout de suite d'avance. Je l'avais surtout dit à René Gosselin, un soi-disant collègue de travail, lui qui se fendait la face en disant « Il va y avoir une loi obligation du port du masque. » C'est là que j'ai dit, on va trouver le moyen, je ne suis pas un bagarreur, je ne sais pas me défendre, mais je vais trouver le moyen de leur arracher de leurs mains, de leur prendre et de leur renfoncer dans le fond. Pas rire, là, mais tout simplement renfoncer dans leur bouche puis pour en ressortir par leur truc de cul. René a eu, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un avoir la chienne de même de quelqu'un qui a compris les choses puis qu'il n'a pas peur de... pour... C'est justement, c'est que la peur vient du fait que je suis allergique à la faune et la flore, c'est ce que j'expliquais à René. Puis Chris, je sais de quoi je parle. Tous les micro-organismes s'accumulent dans un masque. Puis j'ai eu l'expérience de votre, justement, de pandémie mondiale là, qui a terrorifié tout le monde. Non, pour le vrai, qui a juste terrorifié une année, c'est-à-dire celle de 2005, pour finalement péter dans un cas mondial pour la grippe de souche H5N1. Ah, tout le monde le savait. Moi le premier. Puis surtout amplifié parce que en allant être au chevet de mon père, qui est sur le point de mourir, il a le cancer. Puis il se retrouve justement dans une aile où que c'est les soins palliatifs, c'est-à-dire c'est les derniers soins qu'on donne pour les gens qui sont sur le point de mourir de toutes les maladies. Fait que je rentre dans une aile où je sais très bien que tout microbe, tous les virus, ils sont... que ça va du scorbut à la gangrène, à la hostie, la némette. Toutes les maladies qui ont possibilité de, surtout s'il y a des plaies, mais vu qu'ils ne sont pas en urgence, c'est qu'ils sont pareils des gens que les microbes peuvent y être. Les micro-organismes. Mais de voir que l'agent de sécurité qui est là, qui me prévient, qui me dit, ben lavez-vous les mains, tu sais, moi dans ma tête, c'est sûr que je sais que oui, je vais me laver les mains, peu importe ce que tu vas me proposer, je vais me laver en entrant, puis je vais me laver aussi en sortant. Mais moi, le facteur, c'est pas ça. C'est que le gars, l'agent de sécurité, pour amplifier, puis pour être sûr que je sois à pas négocier, à dire que, regarde,
je sais très bien c'est quoi le protocole. J'avais pas besoin que l'agent de sécurité me le dise. Ma mère est infirmière, j'ai connu les protocoles. Mon père, c'est un policier. Lui qui a été, justement et curieusement, a été de ceux qui étaient pour la sécurité, pour la visite du pape Jean-Paul II, ainsi que pour l'incendie de l'entrepôt des BPC, OK, à 15h15 minutes. OK? Non, sérieusement, c'est que, bon an, mal an, au passé, où je veux en venir, c'est que mon père a tout fait aussi pour suivre les protocoles. J'imagine, j'ose espérer, que tout le mois qui a passé à la ville de Saint-Basile-le-Grand, parce que les produits de BPC qui partent en feu, en fumée, ben mon père était de la sécurité à faire en sorte que justement évacuer la ville, faire en sorte que justement il était de poste, c'est cas de dire, il faisait le style piquet de grue, c'était dans sa voiture ou des fois il sortait de sa voiture, puis etc. Puis c'est peut-être cette fameuse fois-là que finalement, c'est peut-être ce moment-là qu'il ne l'avait peut-être pas dit, mais l'année de 1988, là, c'est une drôle d'année pour moi. Mais de mon souvenir, dans ce mois-là, pour ce qui est de l'événement, c'est peut-être ça qui est revenu. Parce qu'il y avait, à un moment donné, il y a mon père qui a fini par dire à ma mère, mais que j'ai fini comme par le savoir, puis c'est qu'il y a déjà... Mais j'ai jamais su c'était où. C'était peut-être à ce moment-là, mais c'était surtout de nuit, de ce que je comprends. Puis il était à un endroit où justement, il devait garder l'endroit, c'est-à-dire le périmètre, et il devait être sécurisé, il devait barrer la route. Fouillez-moi si à ce moment-là, c'était à cause de la construction, s'il y avait inondation, je sais plus, mais il devait barrer la route. C'était peut-être cette fois-là, la fameuse 116. Puis, voilà maintenant, la personne semble-t-il, ne voyait rien de tous les signaux que mon père lui faisait en voulant dire « Écoute, faut que tu t'arrêtes ». Puis, bon an, mal an, c'est de ce que j'ai compris. Quoique, probablement, c'était peut-être pas ça. Puis là, ça me revient peut-être parce que mon père, pas qu'il me parle du haut des cieux, là, pour autant, là, mais probablement que c'était peut-être plus un événement aussi que le gars était vraiment pourchassé, un type de Alexandre Bissonnette ou je ne sais trop quoi, quelqu'un qui était pour plus ou moins pourchassé, mais qu'ils ont fait un barrage, effectivement, puis pour, comme qui dirait mon père, ben il a pris son arme à feu, puis il a effectivement ce qu'on appelle tirer un coup de semonce, c'est-à-dire il a tiré dans les airs. Il n'a pas tiré en direction ni même des pneus ou quoi que ce soit, ou même dans le moteur pour faire arrêter le véhicule qui venait quand même relativement à toute vitesse, ou du moins que, de toute évidence, ne semble pas vouloir s'arrêter. De mon père a pris, c'est cas de dire, ce qu'il y avait déjà, puis que certains véhicules de l'époque, au-delà du modèle choisi qui était, mettons, le Ford LTD ou des... Mais où je vais en venir, c'est qu'il y avait effectivement à l'intérieur du véhicule, à la console du véhicule, c'était quasiment au milieu pratiquement de... pas du bras de vitesse, mais pas loin, là, où ça aurait pu être plutôt manuel. Il y avait le fameux fusil, quasiment dit fusil de chasse, mais le fameux calibre 12, tout simplement. Le fameux, ce qu'on appelle le pompeux, OK? À pompe. Le 12, calibre 12 à pompe, tu sais. Puis je pense un canon, puis peut-être déjà dans la chambre 2 balles. Bon, mettons. Oh, finalement, c'est quoi de dire, armé, puis dans les airs, tirer, puis là, après ça, tu sais, mettre en jour, dire, regarde, là, ça suffit, la prochaine, là, c'est soit une balle pour le vrai, là, dans le moteur ou dans les pneus, puis là, mais tu t'arrêtes. Puis là, semble-t-il que ça a eu effet, cette fois-là. La personne a réussi à... Parce que de ce que je comprends, mon père, il me revient en me disant que, regarde, c'est quoi de dire, c'est ça. Regarde, le gars s'est arrêté. Mais une autre situation, malheureusement, il y en a pour qui, malheureusement, ça n'aura pas d'effet, puis ils vont foncer sur le policier pareil, puis peu importe ce qu'ils viennent, tu sais. Mais une chance jusqu'à présent, ici au Québec, ça semble pas, même encore là, au-delà de mon père, ça fait déjà 18 ans, mais pour revenir à mon fameux 2005, OK,
C'est parce que lorsque mon père est décédé, justement, il y a 10 jours, déjà 10 jours, ça fait 18 ans et 10 jours que mon père est décédé, c'est bien ça, oui. Puis c'est que je vois que les choses ont changé d'une certaine manière, puis en même temps, ils n'ont pas changé. À part que mon père a connu une forte, surtout de ses 25 ans de service, il a surtout connu un peu plus même, je pense, parce que mon père, il a cassé en 2008, mais il avait continué, par exemple. Il avait pris sa retraite en 2004. Wow! 2004, ça veut dire qu'il serait rentré... Parce qu'il m'avait dit... Je vous avais vite, quoi. 2000... Ça veut dire qu'il serait rentré... Il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon père, des fois, le calcul mental. C'est parce que s'il a pris sa retraite, il m'a dit... Non, il a pris plus tard que 25 ans. C'est pas vrai. Il a fait plus que 25 ans d'années de service parce que pour eux autres, il faisait peut-être un petit peu plus longtemps que ce qu'il se fait aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire, mon père a peut-être passé 9 mois, peut-être une année complète à l'Institut de police du Québec à Nicolette. Versus, de ce que je comprends, étant donné qu'on sait que là, il y a eu une mouture, que ça a changé beaucoup. Après que mon père ait passé les rangs en 75. Parce que l'idée, c'est que c'était au contraire. C'était devenu, il fallait passer par une... Même pour le vrai, cravate gros. Ouais, parce que... malgré tout, oui. Passer quand même 3 années, c'est une technique. C'est quand même 3 ans de cégep ou de lycée. C'est 3 années. Puis là, il y a juste, je pense, 3 mois de ça. À moins qu'il soit rentré en 79, ça n'aurait pas d'allure parce qu'il y aurait eu mon... Non, c'est ça qui arrive. Il a fait à peu près l'académie, peut-être 3 mois, 6 mois, 9 mois, pas plus. En 75, ouais, il s'est marié. Il devait être policier, c'est sûr, sinon il n'y aurait pas eu d'enfant. Parce que, façon de parler, c'est quoi dire, là, je calculais son 25. C'est sûr qu'il a fait au-dessus de 25 ans, là, OK, d'années de service. Mais je sais qu'il a pris sa retraite en l'année de juste avant de sa mort, donc l'année 2004. S'il est rentré modérément en 75, pour le vrai, illico, mettons, pour le service de la Sûreté du Québec, ça nous amène à... ça donnerait 29 ans. Ouais, 28-29 ans, ça a plus d'allure. Ouais, parce que mon père, quand il a eu le cancer en 2000, ça c'est sûr, il avait 48, il est mort 53. Ouais. Il parlait, c'est parce que ça donnait... c'est ça, en 2000, OK, non, je viens de comprendre. C'était dans... OK, je viens de comprendre. Ouais. C'est que pour lui, il réalise que le cancer, à ses 25 ans, à ses 25 années de service, pour la police, c'était OK. Ouais, ça fait du sens, ça. Mais 29 ans pour la police, 29 ans pour la Sûreté du Québec. Puis donc, mettons, de 2004 à aller jusqu'à 2023. Ça fait 19 ans. Moi, je trouve que les choses n'ont pas changé. La seule chose qu'il y a de vraiment plus, mettons, par rapport à la sécurité qui a vraiment changé, que mon père n'a pas connu, de ce que je me souviens, c'est bien plus l'idée que avant, c'est quoi de dire, on va faire un chiffron avant sa mort, finalement. Avant 2005, il n'y avait pas de photos radar à côté, là. Je veux dire, ça devait exister, mais on n'en avait pas ça, toutes les rues, puis toutes les routes, puis toutes les autoroutes, puis genre dans le trou. Mais ce que je veux dire, c'est que à part de ça, je veux dire, l'attitude malheureusement a changé, par exemple. Je me rends compte que c'est justement l'attitude, par exemple, avec mon père, le fait qu'il était là, tout le long de sa carrière, il s'est toujours fait dire que la Sûreté du Québec était une police tolérante. Fait que ça, je l'ai remarqué que dès que mon père est décédé,
2005. Le mouvement que j'aime pas, que je l'appellerai le mouvement Julie, mon amie Julie, qui, elle, c'est ce genre de police qu'elle aime, c'est-à-dire la fameuse police intransigeante, intolérante. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qui s'est produit, puis ça a devenu tellement encore plus vrai depuis 3 ans, avec l'attitude de la con que les policiers ont eu, puis tout le système de justice à pas faire pour le vrai, comme Maxime Ouellette, le policier de Laval, d'arriver et de comprendre tout le monde que ça ne tient pas de sens de faire ça, d'exiger aux gens de porter un masque ou d'être pris à faire comme « Attends une minute, t'as pas de masque au visage, t'as pas de couvre-visage, c'est-à-dire t'as pas de couvre-visage au visage, ben je te donne une amende de 1 500 $ ou que je suis pris pour vraiment finalement intervenir à quoi? Parce qu'il y a un appel au 911 qui va dire que finalement, hey, j'ai mon voisin à côté, appel anonyme, mais j'habite un tel, mais là, il y a la COVID-19, là, mais là, ils sont trop, là. Fait que veuillez, s'il vous plaît, venir. Hey, c'est vraiment comme d'un ridicule. Je ne cesse de me dire depuis le début qu'il n'y a rien à faire. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas eu un juge sur la terre qui n'est pas venu à bout d'arriver et de dire à qui que ce soit, de dire avec exactitude, regardez, moi je suis un juge, OK? Puis je plaide pour, habituellement, je suis pas à plaider, mais je suis à écouter les causes médicales. C'est-à-dire que, il y en a un qui, littéralement, désolé, c'est quoi de dire, je vois toutes les photos, il a fait plus qu'une erreur médicale, il a laissé une paire de pinces se à l'intérieur. Bon, OK? Mettons. Tu sais, fait que genre de juge, parce que ça en existe dans ces genres-là, ça existe des erreurs médicales, ça existe, tu sais, puis ça a été porté en jugement, tu sais. Fait que j'arrive même pas comment ça se fait que dans l'international, ça n'a pas allumé aucun des juges, sans compter même surtout des procureurs ou des procureurs femmes qui eux-mêmes justement ont dû être approchés plus souvent qu'autrement pour effectivement des erreurs médicales puis te faire comprendre que regarde, ma personne, mon ami ou peu importe, mon enfant aussi ou garde un tel, garde c'est louche la manière que finalement, ça s'est terminé malgré le diagnostic, le ci, le ça, tu sais. Il n'y a pas personne pour arriver, puis de sortir, faire une sortie publique, puis de dire à l'élu, là, que, regarde, ça ne se fait juste pas de la séquestration, puis que de forcer tout le monde à porter un masque ou un couvre-visage, ou encore à être vacciné, quand eux-mêmes, ce sont des actes médicaux, puis que ça relève du libre arbitre et du libre choix de tout individu. C'est surprenant, là, tu sais. Il fallait qu'eux-mêmes, ça veut dire que les juges dits ordinaires, là, justement, de la Cour pénale, mettons, internationale, ou le juge encore, qui est en principe pour des causes de cour militaire, ou encore les juges pour les crimes aujourd'hui ici, ou les crimes civils, tu sais. Ah, ben là, Julie Piacente fait une demande d'aide sociale, mais l'aide sociale de François Legault, non, même s'il n'était pas au pouvoir à ce moment-là, reste pas vrai que sa demande est refusée à l'aide sociale, parce que l'aide sociale, un genre de Jérémie à laquelle que moi je côtoie là, en ce moment, à l'époque de la demande de Julie Piacente, qui fait sa demande à l'aide sociale, elle lui est refusée sous prétexte que quoi? Elle vit en conjoint de fait ou est mariée ou bref avec une personne du nom de moi, Carl Brochu. C'est assez insignifiant de comprendre que pas l'aide juste dite l'aide sociale, mais en voulant dire la sociale, le social, la société québécoise, la manière qu'elle figure ça quand elle reçoit les demandes d'une personne qui est honnête, existante, tout à fait honnête et authentique, qui dit tout simplement, je fais une demande d'aide sociale, voici pour telle chose. Je me nomme Julie Piacente, j'ai 28 ans, je viens tout juste d'être opéré au cœur, voici mes preuves. C'est pratiquement le réputé docteur Alain Van Boncoeur à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bravo, il refuse pendant 2 ans de temps de lui donner de
de l'aide sociale, même ne serait-ce que d'y donner un minimum, il lui refuse d'y donner tout court. Elle qui fait pourtant une demande en bonne et due forme, puis avec tous les documents clairs, comme de quoi qu'elle est au moins minimum, en contrainte sévère, elle n'a pas travaillé parce qu'elle venait d'être opérée au cœur avec 3 fulgurations à l'âge de 28 ans. Mais l'aide sociale, trop épais, prend des décisions à la con, là. Vois les documents, là. Prends le document, parce qu'elle prend les documents officiels, comme de quoi qu'elle a ça, mais là, tout ce qu'eux autres, le bug, là, c'est « Ah, non, on leur donne pas parce que madame, elle vit avec Carl Brochu, son conjoint de fait ou son marié. On amène nos preuves comme de quoi que, regarde, on n'est même pas ensemble, ça s'appelle, on est des colocs. Fait que, il y a... On est des amis. Puis on n'est même pas des amis, puis l'expression existait déjà, là, mais je suis sûr qu'ils ne l'auraient même pas comprise, les 3 juges femmes au civil qui nous ont rencontrés. T'sais, 2 ans de même de niaisage, à pas avoir d'argent, quand que elle... Parce que pour eux autres, il n'y a rien à faire, je suis un conjoint de fait pour eux autres. Puis pourtant, ils n'ont rien trouvé dans nos puis ils fouillent, là. Ils se permettent de fouiller, genre à TransUnion ou encore à Equifax. Regarde dans mes comptes. Là, ils ont fouillé à savoir si j'avais pas une assurance vie avec elle, en voulant dire, regarde, j'ai mis ma vie ou elle a mis sa vie. Ils ont fait un esti d'enquête, tu sais quoi de dire, de réputation. Ils nous ont même suivis. Savoir si, regardons, je paie un restaurant ou ci ou ça. Tu sais, savoir si j'avais des habitudes de soi-disant d'amoureux, de vie, c'est ça, tu sais. C'est complètement ridicule. Tu sais, en plus, ils ont le témoignage de gens de notre entourage, puis ça ne suffit même pas en plus. Fait que l'aide sociale, là, c'est con à dire, mais versus, mettons, la santé publique, le système de santé publique du Québec, au système de santé publique du Québec, pour résumer mon père, c'est d'y rentrer. Quand tu y rentres, c'est merveilleux, c'est pas un problème, tout va vraiment merveilleusement bien, pareil comme pour Lucien Bouchard, qui a sûrement pour sa bactérie mangeuse de chair, que je me souviens plus jamais de son petit nom scientifique, mais que Lucien Bouchard, bon an mal an, peu importe à quel hôpital il s'est rentré, je suis convaincu que, quand même que ce soit au public, au privé qui est rentré, j'ai jamais su si Lucien Bouchard, à quel hôpital il est rentré, mais moi, de tout ce que je sais, c'est que de Lucien Bouchard ou comme de mon père, ben, peu importe c'est quoi de dire, le diagnostic, ben, moi je trouve que par les deux, c'est quoi de dire, c'est comme chapeau. C'est pour l'oncologue de mon père, il n'y a rien à faire, en lui donnant un diagnostic de 3 semaines à vivre, pour lui, le fait qu'il ait déjà réussi à faire 1 année, ne cessait de dire de ses résidents, lorsque mon père se présentait à l'hôpital, etc., puis que, genre, c'est quoi de dire, hey, puis là, par hasard, il y a des résidents, donc des étudiants en médecine, en oncologie, pour le cancer, ben, voici un patient, monsieur Untel, monsieur Brochu, et à mes yeux, lui, il est un miraculé. C'est mon miraculé. Je lui ai donné un diagnostic de 3 semaines à vivre, puis là, il y en est pour encore, ça fait 1 an. Il a fait 5 ans. Imaginez. Fait que oui, la médecine mondiale est bonne, puis particulièrement celle du Québec. Sauf que, vous l'avez, c'est comme mon père disait, c'est que c'est d'y rentrer le problème. Quand tu y rentres, ça va. Et quand tu y rentres pas, ben ça va tout croche. Mais
juste l'idée de Julie, puis associée, puis tout ça, puis à ce que je vis aujourd'hui, de voir que vous déconnez, vous m'avez congédié, puis que j'ai pas de revenus, puis comme je ne cessais de dire par rapport à ça, ben, regarde, vous avez vraiment tué le marché du travail, de tous les types de travail avec votre mesure sanitaire. Il y en a qui en ont pris goût. Je ne cessais de dire, François Legault, que je ne cessais de dire à tout le monde, que surtout à Oksana Lepeu, à Lionel Vettelli, puis à Jérémy Deschémy, puis à tout le monde qui travaille de l'aide sociale ou qui ne travaille pas plus juste de l'aide sociale, juste de Stéphanie, comme je disais, qui la belle cruche, prend la décision sur moi que ton congédiement il est finalement justifié. Mon congédiement est justifié. De quelle source tu le prends, parce que dans le fond, ils m'ont bullshité en crise, la compagnie, ils ont écrit dans le rapport que M. Brochu, finalement, est un complotiste, un mot qui n'existe pas, il aurait dû choisir le mot au moins comploteur. Donc, comploteur, et donc, il ne mérite rien. C'est, à la limite, si j'avais été un voleur, ou si j'étais été ça fait drôle à dire de même, mais un violeur, en voulant dire un violent, quelqu'un qui aurait frappé quelqu'un, vraiment directement frapper quelqu'un, OK, je mérite un congédiement, puis je mérite de rien avoir. Mais là, on parle, pour une calice de tout, puis elle, Stéphanie, sous l'ordre de Justin Trudeau, mais qui est d'abord et avant tout sous l'ordre de Diane Boutillier, mais que Diane Boutillier, dans le fond, écoute, fait que, regarde, ça n'en tient pas debout, Chris, depuis le début, comme je vous dis, que vous êtes coupable de complicité ou même de génocide, oui, finalement, ça devient volontaire à la toux. Parce que votre calice de comportement, vous avez tout long fait, ben oui, finalement, oui, je crois aux mesures sanitaires qui sont efficaces, mais vous nous avez écœurés avec ça. Tous et chacun, allant jusqu'à ma mère, puis parce qu'elle avait écouté judicieusement encore là François Legault, puis aidé de Christian Dubé, puis elle disait, veuillez dire à quelqu'un, un de vos proches, là, qui refuse de se faire vacciner, d'essayer de le convaincre. Regarde comment c'est assez insignifiant. Puis là, sans compter toute la grosse campagne à la radio, puis qu'à la télévision, je suis sûr que ça devait être pire, tu sais. Vous êtes 514-980. Amélie Pineda du Devoir. Qui? 98.5. Circulation. 140 en direction est, on est rendu avant l'autoroute des Laurentides jusqu'à la montée Le Sage, autoroute des Laurentides. Non, mais c'est plus que vrai, là. C'est pas normal que ça n'a pas sorti. Comment ça, ça sort pas? Même par rapport à leur propre pays, là. De dire que, regarde, finalement, la Russie a réussi à comprendre que, Chris, regarde, c'est la faute de Vladimir Poutine, puis l'Ukraine en elle-même, c'est sa propre faute, Chris, regarde, c'est à eux à pas élire Volodymyr Zelensky, tu sais. eBay Auto. Qui? Comment? Marketplace, Kijiji, Hebdo, Auto Hebdo, etc. Kijiji, très bon pour mes articles qui sont toujours à vendre, qui sont toujours bien affichés à Kijiji et Marketplace, mais partagez après ça Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. J'en ai 4. Annoncé sur 4 titres différents. Matrix, Dany, Dévêtu et dénudé. Ouvrez grand les oreilles. Lorsqu'il est question d'urgence en santé, on consulte les urgences. Mais non, t'es consulte. Oui, mais tu demandes de toute évidence à ne pas porter de masque, ni de couvre-visage, puis surtout tu demandes à ne pas être vacciné pour aucune des maladies. Ben, tu te présentes là, mais tu dois te présenter en principe avec une petite carte soleil. 24 pouces, 24 pouces. Puis on va te faire comme je disais, on va te guérir.
spectacle de Grégory. Pas Grégory Charles qui revient! Un grand orchestre. Vous Hein? allez vivre les plus grands films musicaux. Moulin Rouge, Les Misérables, Grease, Mary Poppins. Non, pas Grease, fallait pas, mais Mary... Hein? Si seulement le Hein? monde savait tous. Hein, il me semble que Caroline, Grégory, t'as meilleur, justement, choix de musical que ça. Comment tu veux faire une revue de comédie musicale de même? Il me semble ça... Mary Poppins pis Grease, ça... Non, regarde. Déjà juste Grease, j'ai beaucoup de misère, là, mais dans... Il me semble qu'il y a de quoi qui marche pas. eBay Automoto. Non, je vais te dire, lâche eBay Automoto. Va sur Marketplace, va sur Kijiji, va aussi sur les packs, va partout En gestion. Inscription. pour vendre ton auto. Ben, pas juste ça, tout est bébé. Et au Québec et sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp. Hey, du Led Zeppelin! Qu'est-ce que tu nous as à dire avec du Stairway to Heaven? Dis-moi pas qu'il va y avoir une réunion, puis qu'ils vont venir à Montréal, puis ça va être le fils de Joe Bonham, Jason Bonham, qui va nous... Mais c'est l'époque où le rock était du rock. Ouais. Du vrai rock. Stairway to Heaven, pourquoi on parle de Led Zeppelin? Mais parce que Robert Plant a chanté la chanson Stairway to Heaven pour la première fois depuis 16 ans. Donc, il a participé à un concert de charité qui était organisé par Andy Taylor de Duran Duran. OK. Et les dernières Grosse fois affaire. où il a interprété le morceau Stairway to Heaven, c'était le 10 décembre 2007. C'était lors d'une rencontre avec Jimmy Page et John Paul Jones. Et la raison est simple, hein, je pense que ça le replonge vraiment dans cette époque, dans les années 70, où il y avait la guerre du Vietnam. Ça le plonge dans une profonde mélancolie. Donc pour lui, c'est pas une chanson qu'il aime ramener sous les feux de la rampe, parce que quand il fait des concerts, il en chante du Led Zeppelin, il chante du California. Ouais, mais pas celle-là tant que ça. Ah, pourtant. Non. Pas aussi. Il y en a qui ont des choses. Je veux dire, le monsieur, peut-être que Les fans la voulaient. Parce qu'à son âge, c'est peut-être rendu Elevator to Heaven. Non, non. peut-être. Non, Je gros ne épée. saurais dire, mais j'ai quand même plein d'autres. Ben, il y en a qui aiment pas chanter des tunes, mais si cette tune-là lui rappelle trop de choses, regarde, c'est normal. Ah oui. Non, baby. Shine such light on some show. Listen to it hard. À 75 ans, Moi, je c'est bien sûr, là. Alors, respect, respect, Robert Plant. Ça, C'était la dernière fois qu'il a chanté aussi, fait que profitez-en. Est-ce qu'on te l'a demandé souvent, celle-là? Oui, mais c'est lent hein, pour une piste de danse. Ben non, c'est une balade, innocent. Non, ces chansons-là. Tu risques, c'est... Quand t'étais DJ, t'avais une chanson de 9 minutes, là. T'avais le temps de les fumer. Voilà. Ça va attendre d'aller fumer pour bravo au champion. Je sais pas, un Ça Buddy m'est Machine. arrivé juste Dream une Machine. fois de rentrer dans la salle, il n'y avait pas de musique. Et tu pognes ton Québec. Ah, si t'es con, Une de t'es mes con. controverses préférées dans la vie, là, ça touche toujours les musées de cire. Les Oui, musées de écoute, cire. déjà, c'est laid en partant du statut de J'ai cire. jamais compris l'intérêt. Ouais, il y a... Patrick était à 6 mois d'avoir la fièvre Je sais. au Grévin Montréal. Ah. Ah. Dwayne Johnson, Ah. qu'on surnomme The Rock, Ah, pas vrai. a eu sa statue de cire dévoilée. C'est la quatrième statue de cire qu'il a, parce qu'il y en a un peu partout. Oui, il y en a un peu partout. Il y a des musées Grévin un peu partout, New York, Hollywood, Las Vegas et Orlando. Mais la dernière statue qu'on a inaugurée, ben, en fait, elle est blanche. C'est un peu gênant. Alors qu'elle teint un livre, à peu près. Ben oui, c'est un mélange. Son père est canadien de la Nouvelle-Écosse et sa mère, elle est polynésienne. Ouais, c'est Donc, compliqué. Ouais. tu Ça sais, fait un beau teint, mais ils ils sont pas capables. Il y a un teint basané. Puis la statue, Ah, elle est blanche, 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 blanche. Ah, c'est que ça a l'air. Ah, y a-tu un masque avec ça, un couvre-visage? Mais je vais quand même demander au musée Grévin de la retourner et de la ramener avec la bonne couleur de peau. Je trouve ça, à la limite, c'est insultant. Enfin, on peut pas juste envoyer un spray, j'imagine. Ah, bravo, Esprit. Un beau champion, man. Un petit beau champion. Lâche pas. Je sais juste que c'est vraiment
épeurant. Oh, oui. Tu sais, quand je suis allée, regarde, c'est vraiment... Il n'y en a pas une qui est super belle. Ben non, il n'y a pas une qui ressemble. Il y a du monde qui ont peur des clowns. Moi, j'ai peur des statues, tu sais. Oh, bon, t'écouteras vraiment pas un film d'horreur de même, il y en a plein. Bref, t'as peur de tout, vous avez peur de tout, vous êtes vraiment des pleutres, c'est ce qu'on disait. T'as peur de la toux, t'as peur de la grippe, t'as peur de tout, puis attends, l'Halloween s'en vient. Il y a un autre Carl Giroir cette année pour fêter les 3 ans. Ville de Québec, Katana, clac, 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 15h45. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, le président du Québec. Et François Legault, tu me dois 1 milliard de dollars. À la prochaine chicane, François Legault.